Bonjour. Un tout petit cours très important sur la paracha et les événements en cours. Évidemment, il y aura la guerre entre les Américains et les Iraniens. C'est presque évident que nous allons aussi être, si on peut dire comme ça, victimes de tirs iraniens, mais nous savons aujourd'hui nous défendre. Donc il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez fait un peu de provision à la maison, vous avez des lampes de poche, d'accord. Et même quand on fait Shabbat, il faut savoir qu'on a l'autorisation, d'accord, d'avoir un portable avec nous, sur nous, même à la synagogue, en temps de guerre, d'accord, pour savoir ce qui se passe et appliquer on va dire, les indications du ministère de la Défense en cas d'alerte et en cas d'attaque. Voilà, ça c'était un petit point. Les parachiotes que nous vivons actuellement, la paracha d'entre autres, on va le dire, la parachat Aman, de la manne, ce Shabbat, est proche de l'histoire de Amalek. Amalek est toute identité, c'est plus un peuple aujourd'hui, c'est toute identité, idéologie qui a pour but uniquement d'assassiner, de tuer le peuple juif. Alors aujourd'hui, ça passe par évidemment le Hamas, d'accord, puisque le Hamas n'a qu'une idéologie, n'a qu'une idée, c'est de tuer les juifs, d'accord, puisqu'ils sont éduqués, contrairement aux enfants israéliens, qui apprennent l'histoire du monde, l'histoire d'Israël et la biologie, la chimie et autre chose. Eux, dans leurs livres, depuis le GAN, hein, c'est filmé, on raconte pas d'histoire, c'est filmé, ils s'en vantent, c'est partout sur les réseaux. Eux, ils éduquent leurs enfants à l'âge de 2 ans, ils savent pas ce que c'est un juif, ils en ont jamais vu un, c'est de tuer les juifs, Adbar Yehoud, Adbar Yehoud, Adbar Yehoud. D'accord. Ils font même des, des exercices dans les écoles maternelles. Donc, on apprend à comment on donne un couteau, un faux couteau aux enfants, on leur apprend à comment égorger un juif avec une poupée, un lapin ou autre chose. Voilà. Donc, ils commencent leur vie dans l'obsession d'assassiner les juifs. Alors, aujourd'hui, oui, contrairement à ce que beaucoup d'imbéciles ignorants disent, oui, nous sommes les enfants et les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous sommes les véritables Hébreux, évidemment. Et comment on le sait? Mais c'est très très simple. Et écoutez bien ce que je vous dis, et je sais qu'il y a des antisémites qui me regardent, et s'ils sont un tout petit peu, même s'ils sont antisémites, c'est pas grave, ils peuvent changer. S'ils ont un tout petit peu, on va dire, de cerveau, un petit peu de cervelle, un petit peu ouvert, je vais leur prouver en 3 minutes que effectivement nous sommes, oui, non pas les descendants des Khazars, ok, un peuple qui, bon, on ne sait même pas s'ils ils ont existé, mais évidemment, s'il y a des Khazars dans le peuple juif, c'est 0,1%, d'accord, et que nous sommes les véritables descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est très simple. Depuis notre descente en Égypte, à l'époque, avant Moshe Rabbeinu, à l'époque des pères d'Israël, nous avons toujours vécu en ghetto. À savoir que même arrivant en Égypte, nous avons été mis dans la province de Goshen parce que nous avions une différence idéologique très importante, même si nous avons été accueillis à bras ouverts à l'époque de Yosef, entre les Égyptiens et les Hébreux étant fondamentalement des bergers et les Égyptiens fondamentalement des Chaklaim, à savoir des agriculteurs. C'est marqué dans la Torah, à la fin du livre de Bereshit, que aux yeux des Égyptiens, un berger, c'est une ignominie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient très, on va dire, individualistes. Ils travaillaient la terre, ils croyaient dans les forces de la nature, ils faisaient du paganisme purement, on va dire, purement pragmatique. Leur dieu, c'était le Nil, le soleil, les éléments, d'accord. Et les bergers, ils avaient la tête dans le ciel, comme le roi David, d'accord, comme Hevel, ok, Hevel, qui va être d'ailleurs tué par Caïn, qui est un agriculteur, donc ça commence pas par les Égyptiens, mais le principe existe depuis Caïn v Hevel. Caïn était l'agriculteur, Hevel le berger, et il y a eu une dispute idéologique entre les deux, c'est pour ça que Caïn a assassiné Hevel, qui n'était pas assez sur ses gardes, même s'il était plus fort que Caïn, il a été pris par surprise et finalement Caïn a réussi à l'assassiner. Le tikkun de Hevel, la réparation de Hevel, c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu, qui va incarner le Hevel réparé, à savoir l'homme spirituel. La spiritualité de l'Égyptien, c'est
la matérialité. D'ailleurs, les Égyptiens étaient aussi enterrés avec leurs armes, si c'était des guerriers, avec leurs instruments de travail, s'ils étaient cordonniers, forgerons ou agriculteurs, on les enterrait avec leurs outils de métier pour qu'ils puissent continuer là-bas, dans leur fantasme, à travailler la terre dans les mondes supérieurs et autres. Mais on les enterrait aussi avec de la nourriture. Ok. Donc ils étaient dans un pragmatisme malade, dans un avodazara, dans un paganisme extrêmement puissant. Les bergers, eux, étaient des rêveurs, comme Yosef, et ont toujours été mis à l'écart de la société égyptienne. Et pendant toute l'histoire du peuple juif, jusqu'à il y a seulement 150 ans à peu près, nous avons toujours vécu dans nos exils, je dis bien dans nos exils, ok, en ghetto. À savoir que nous ne sommes jamais mêlés aux populations locales. Nous n'avons jamais, comme malheureusement aujourd'hui certaines populations en Europe, euh, euh, nous n'avons jamais créé de soucis, de problèmes dans les pays dans lesquels nous sommes rentrés. Nous n'avons jamais brûlé des voitures. Nous n'avons jamais assassiné des curés dans les églises parce qu'on était contre le christianisme. Absolument pas. Okay, contrairement à certaines populations aujourd'hui, okay, qui viennent d'Orient, qui veulent imposer leur religion à une culture qui n'est pas la leur, qui n'est pas la leur, pardon, qui n'est pas la leur. Nous avons toujours été très calmes. On a travaillé. On a été parfois, même très souvent, proche des gouvernements, puisqu'on savait lire et écrire bien avant les autres. Et on a toujours été des conseillers de roi, d'accord, depuis Yosef, que ce soit en Espagne, que ce soit en Babylonie, que ce soit en Italie, que ce soit en France et ailleurs, il y avait toujours eu des juifs dans les gouvernements parce qu'ils étaient toujours très instruits par le biais de la Torah. Et par le biais de la Torah, ils savaient les mathématiques, ils connaissaient beaucoup de choses. Et les rois européens, suivant leurs humeurs évidemment, avaient toujours des juifs dans leur cour qui les aidaient à gérer les royaumes dans lesquels les juifs vivaient. Et puis, quand ça leur plaisait plus, ils les mettaient dans des ghettos, ils les assassinaient ou ils les brûlaient sur les bûchers comme en Espagne, après, pour, on va dire, comme prix, comme récompense pour bon service rendu à la nation. Évidemment, comme en Allemagne d'ailleurs. Maintenant, les Juifs ont toujours vécu dans des ghettos, ont toujours vécu séparés des populations, parce que les populations voulaient qu'on vive séparés d'eux, ils ne nous voulaient pas. Ok, en leur sein, on était seulement tolérés dans ces pays-là. Mon grand-père m'a toujours dit, un juif en Europe est toléré, d'accord? Pas plus que ça. Moi, j'ai vécu de l'antisémitisme au lycée. J'étais dans un lycée où il n'y avait pratiquement pas de juifs, d'accord? J'ai toujours vécu de l'antisémitisme direct ou indirect, très souvent même très hypocrite, parfois un moins hypocrite, plus dans le visage, mais je savais donner des tartes, parce que je suis pas un petit, je suis grand et fort, et j'ai toujours su donner des tartes à qui le devait. Voilà. Donc, mon père m'a toujours dit qu'un juif, il doit apprendre à manier les armes et à faire du karaté ou des sports de combat pour pouvoir se défendre parce qu'on est toujours tout seul et qu'il faut toujours se débrouiller face, on va dire, aux Amalécites qui veulent notre perte. Donc moi, j'ai grandi comme ça, avec on va dire, dans une mentalité de survie en exil, et Dieu merci, assez tôt, je suis venu en Israël, parce que pour moi, c'était impossible de vivre comme ça en exil, toujours subir des mots de travers, etc. Donc, aujourd'hui, qui sont les Amalécites? Ben, tout simplement, le Hamas, par exemple, les hommes et les femmes du Hamas, ok, les vieux du Hamas, leurs imams qui éduquent les populations, les mères, les pères, à éduquer leurs enfants dans l'idéologie de la mort, l'idéologie du meurtre, l'idéologie du shahid, à savoir que le principal, c'est de tuer les juifs. D'accord, peu importe si tu meurs, on fait une idéalisation de la mort. La mort n'a aucune importance, on n'idéalise pas la vie. D'accord, par exemple, un musulman qui va tuer un juif, mais qui se sauve, il n'est pas Amalek. D'accord? Il n'est pas Amalek, c'est un assassin, mais il n'est pas Amalek. Puisque Amalek, lui, dans son idéologie, c'est l'idéologie du shahid. C'est l'idéologie de celui, je suis prêt à mourir, je sais que je vais mourir,
D'accord? Mais ça n'a aucune importance. Ma vie n'a aucune importance. Or, dans le judaïsme, la vie passe avant tout, et on sait très bien que on sanctifie la vie et on sanctifie pas la mort. Si quelqu'un meurt malheureusement au combat, alors oui, il meurt en Kiddush Hashem, mais le but, c'est pas de mourir en Kiddush Hashem, en sanctification du nom, mais de vivre, ok, en Kiddush Hashem et non pas en mourir. On doit tout faire pour même récupérer, malheureusement, les corps des défunts qui sont tombés derrière les lignes ennemies, comme on vient de le faire avec il y a quelques jours. On a récupéré le dernier corps qui était à Gaza et on a mobilisé pour ça des milliers de soldats parce que pour nous, même un corps, c'est important. On fera tout pour ramener nos enfants à la maison. Voilà. Donc finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de peuple amalécite. Depuis à Sancheriv, les populations dans toutes les nations se sont mélangées. Les Français eux-mêmes sont aussi composés de plusieurs populations. Les Francs eux-mêmes qui vont définir le mot France, d'accord, viennent d'Allemagne. Ce sont des Germains à la base. Les Francs sont des Germains à la base qui sont rentrés en Gaule. Donc finalement, la France aujourd'hui composée, je ne parle pas de la France aujourd'hui de ces 50 dernières années, je parle de la France, on va dire, il y a encore 200 ans, était composée de Basques, de Bretons, d'accord, d'Alsaciens. Ce ne sont pas que des régions, ce sont aussi des peuplades, ok, des peuples du Nord, des peuples du Sud, ceux qui ont des Corses, etc. Et la France est peuplée de plusieurs populations. Il n'y a plus, les États-Unis, on n'en parle même pas, d'accord. Il n'y a pas de peuple américain, c'est pas vrai. Il y a le peuple américain aujourd'hui, ce qu'on appelle le peuple américain, c'est un mélange d'Africains qui ont été importés malheureusement comme esclaves par les blancs, par les chrétiens, par des Allemands, des Français, des Anglais, des Irlandais, des Italiens, des populations qui viennent du Sud, des Mexicains, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de population américaine, de peuple américain, c'est une forme de Babylone, de tour de Babel monumentale. Particulièrement là-bas, mais même aujourd'hui en Europe, c'est fini. Il n'y a plus vraiment de Français d'origine, d'accord, même s'il n'y en a vraiment jamais eu, mais plus que jamais, on va dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de population à part, et je sais bien que ça va faire bouillir certains, le peuple juif, et peut-être les Chinois. Peut-être les Chinois, et même les Chinois, il y a plusieurs peuplades. Les seuls qui ont une population qui est la même depuis 3500 ans, c'est nous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons toujours vécu en marge, en ghetto, pas parce qu'on voulait. Nous, on ne voulait pas, on était prêts à s'assimiler, malheureusement. On le voit bien aujourd'hui. D'accord? On était prêts à s'assimiler, se fondre dans les populations pour beaucoup, malheureusement. Mais il y a toujours eu chez nous aussi des gens qui ont été les piliers et qui ont gardé la Torah et qui ont permis qu'on soit toujours là aujourd'hui. Mais on devrait être beaucoup plus dans le monde, d'accord? Rien qu'en France, en 1975, il y avait 750 000 juifs, on devrait être aujourd'hui en France 2 millions de juifs, au minimum. Or, il y a 420 000 juifs, et c'est pas l'Alia, il y a eu combien d'Alia de France? 50 000, 60 000, 80 000, ok, depuis 60 ans, pas plus que ça. Donc c'est pas ça qui a fait perdre la population, c'est l'assimilation. Donc finalement, jusqu'à il y a une centaine d'années, d'accord, nous avons vécu donc séparés des nations, donc nous ne nous sommes jamais mélangés. Et c'est pour ça que nous existons toujours. C'est un miracle en soi. Finalement, l'antisémitisme a permis aux Hébreux, qui vont devenir des Juifs, le Juif est celui aussi qui est en dehors de la terre d'Israël, ok, les Juifs doivent redevenir des Hébreux. C'est ce qui se passe actuellement quand ils reviennent sur leur terre. Finalement, nous sommes un des rares peuples sur terre. Il doit y en avoir d'autres, peut-être en Amazonie ou ailleurs, des petits peuples qui ne se sont pas assimilés parce qu'ils ont été séparés, ils ont été mis de côté par les autres nations ou sûrement d'autres peuplades en Afrique, d'accord, et ailleurs, qui sont restés sur eux-mêmes pendant des milliers d'années et ne se sont pas mêlés à d'autres nations à travers le monde. Donc oui, à tous les antisémites, comme quoi nous ne sommes pas les vrais Hébreux, l'histoire dit exactement le contraire, vous n'avez pas de culture, vous êtes des gens, vous êtes des imbéciles, parce que je reçois beaucoup de messages, vous n'êtes pas les Juifs, vous n'êtes pas les Hébreux. On a été assez Juifs pour être mis dans les fours d'Auschwitz, on a été assez Juifs pour être brûlés sur les bûchers de l'Inquisition, mais on n'est plus assez juifs pour revenir sur notre terre. Donc oui, nous sommes le peuple hébreu. Oui, ce qui se passe actuellement, c'est l'histoire
biblique qui continue. Oui, évidemment, le Mashiach va se dévoiler et évidemment, nous sommes en train de vivre les derniers instants de la guerre contre l'identité amalécique qui vient d'Iran, ok, et d'ailleurs. Vous allez voir que le monde va beaucoup changer, Bezrat Hashem, pour le bien, pas que pour nous, mais pour toutes les nations du monde.